Bienvenue dans cette nouvelle étude de cas Pinterest où on va analyser le compte Pinterest de Decathlon. Decathlon, la plus grande chaîne de magasins de sport. Ils sont présents dans plus de 57 pays, plus de 2000 magasins dans le monde et ils ont réalisé plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc c'est vraiment un gros mastodonte. Et on va analyser étape par étape comment ils ont fait pour avoir un compte Pinterest bien présent et dépasser toute la concurrence. Donc en termes de concurrents de Decathlon, on a GoSport, Intersport. Mais Decathlon, c'est vraiment le gros compte sur Pinterest qui a super bien performé et notamment au démarrage du Covid en mars 2020 où justement il y a eu beaucoup de personnes qui voulaient faire du sport à la maison et Decathlon ils ont pris un angle assez particulier qui a très bien fonctionné à ce moment là alors que la concurrence n'était pas focus sur Pinterest. Donc sur Pinterest il y a beaucoup de personnes qui sont là pour trouver des idées d'inspiration, trouver de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien. Donc c'est vraiment un moteur de recherche qui est lié beaucoup au lifestyle, à améliorer son quotidien et Decathlon est vraiment rentré dans cette lignée là en proposant des exercices de sport, différentes choses et c'est ça qu'on va voir sur cette étude de cas. On va voir l'analyse du compte Pinterest et de la stratégie au global qu'il y a eu derrière ce compte Pinterest de Decathlon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Decathlon de base, c'est vraiment une chaîne de magasins, mais également ils ont un site internet, donc decathlon.fr pour la partie France par exemple, avec les différents produits qui sont présentés sur le site internet. C'est vraiment une très bonne stratégie de lier le offline et le online. Comme ça leur permet vraiment d'avoir une omniprésence et les personnes qui ne peuvent pas se rendre en magasin peuvent acheter directement en ligne. Donc en termes de stratégie marketing au global, ils ont un compte Instagram avec beaucoup d'éléments lifestyle. Donc on voit même ici une vidéo TikTok qu'ils ont republié sur Instagram, beaucoup d'images lifestyle où on voit des équipements Decathlon. Donc c'est vraiment ça la stratégie de Decathlon, c'est de mixer les différents réseaux sociaux pour avoir une réelle omniprésence sur internet. Et derrière cette omniprésence, ça va permettre d'augmenter les ventes au global, que ce soit sur la partie site internet directement et également ramener plus de monde en magasin. Donc ça, là on est sur le compte Instagram. Et après pour le compte Pinterest, donc il y a plusieurs comptes Pinterest. Il y a le compte Decathlon France, Decathlon Classique, Decathlon Espagne. Donc à chaque fois il y a différentes déclinaisons. Pourquoi? Parce qu'au moment, souvent quand on lance de la publicité, on aime bien segmenter par pays et avoir un peu plus de personnalisation en fonction des différents pays. Donc ici pour le compte Decathlon France, il est très bien construit ce compte. Donc on a trois fonctionnalités ici sur Pinterest. La fonctionnalité shopping où on peut voir les différents produits. Donc on a ici des pantalons, des ballons, etc. Donc c'est ça qui est bien avec Decathlon, c'est qu'ils ont une très grande variété de produits sur leur site. Et cette variété de produits, ça leur permet justement de créer différentes catégories sur Pinterest, donc que ce soit des catégories shopping comme on le voit ici, donc chaussures, pantalons, chemises, etc. mais également des tableaux. Donc comment ça fonctionne Pinterest globalement? Donc on va s'y rendre directement. Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel où les personnes recherchent des idées d'inspiration, souhaitent vraiment améliorer leur quotidien. Donc la thématique du sport, elle est vraiment super intéressante parce qu'on a beaucoup de tutos d'exercices de sport. Par exemple, si je tape sur Pinterest exercice ventre plat par exemple, il y a vraiment différents exercices et ça fait énormément de reach. Donc par exemple ici on a un exemple ici d'un exercice de gainage et ça c'est des audiences derrière. Les personnes qui sont intéressées par ce type d'exercice, on peut les recibler en publicité. Donc sur Pinterest il y en a énormément et ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est que derrière chaque image ou vidéo on a un lien de redirection qui redirige là par exemple sur un article, etc. Et c'est ça la puissance de Pinterest, c'est que derrière chaque image vous pouvez présenter un exercice et derrière proposer aux personnes de se rendre sur votre site pour par exemple acheter tel ou tel matériel qui va leur permettre de réaliser l'exercice en question. Il y a donc une grosse audience sur Pinterest donc pour la partie sport. Donc derrière toutes ces personnes là, comme je vous l'ai dit, on peut les recibler avec de la publicité ou bien se positionner en première position grâce à une stratégie organique. On va avoir pour but de se positionner en toute première position sur Pinterest quand les personnes tapent tel ou tel mot-clé comme on l'a vu là avec par exemple des exercices de sport. Pour en revenir au compte de Decathlon, c'est un compte assez bien construit avec beaucoup de thématiques vu qu'il y a beaucoup de thématiques sur le site et dans les magasins de Decathlon. Donc ils segmentent ici par exemple sport d'hiver, sport d'équipe, cadeaux sportifs. On a ici yoga, pilates, course à pied, sport enfant, design, etc. etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'épingles au global. Il y a plus de quasiment 700 000 épingles. Donc c'est quand même un très gros compte. Il n'y a pas forcément toutes les épingles qui appartiennent à Decathlon, mais c'est un compte assez fourni. Donc c'est quand même étonnant qu'il y ait des tableaux vides ici. Donc ce serait bien de les supprimer. Mais au global, ils ont bien segmenté les différents tableaux. Il n'y en a pas énormément pour pas trop s'y perdre. Donc c'est très bien ce qu'ils ont fait là. Juste, il n'y a pas de miniature de tableau. C'est un peu dommage à ce niveau-là. C'est bien de mettre une miniature de tableau pour que tout soit bien harmonieux sur le compte Pinterest. Et après, donc, concernant les épingles qu'ils ont créées, donc il y a beaucoup d'épingles images. Et derrière, comme je l'ai dit, ils redirigent vers différentes choses.
Donc par exemple ici on a un podcast, c'est très intéressant comme stratégie. Pourquoi le sport réduit le stress? Donc ça c'est un podcast et ça redirige directement, dès que les personnes cliquent sur cette image, elles sont redirigées vers un podcast directement sur Ocha, donc une plateforme d'hébergement de podcasts. Ça permet d'éduquer les prospects, ou dans le podcast on peut parler de Decathlon, de tel ou tel produit qui vont permettre par la suite aux personnes de se rendre en magasin ou d'acheter en ligne. Donc il y en a beaucoup et c'est bien, ça fait vraiment quelque chose d'intermédiaire où on apporte de la valeur aux prospects ou aux futurs clients pour derrière leur proposer des produits, et c'est vraiment quelque chose où les personnes s'inspirent et après prennent leur décision d'achat en fonction de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont écouté. Donc ça peut être sous la forme de podcast comme on l'a vu, ou sous la forme d'articles de blog comme on le voit ici, avec beaucoup de valeur, beaucoup de visuels. Donc c'est très intéressant et très important d'avoir de bonnes créas également sur la partie articles de blog, parce que les personnes sur Pinterest elles scrollent avec beaucoup d'images très travaillées, donc c'est bien d'en inclure également sur la partie blog. Donc c'est très bien fait et à chaque fois c'est la même chose, il y en a vraiment différents dans différentes thématiques. Comme ça permet à Decathlon de se positionner sur tous les mots-clés de Pinterest. Et ce qui est bien également, c'est que si ces problématiques sont tapées sur Google, il y a une très forte probabilité que Pinterest mette en avant également ces épingles-là, parce qu'il faut savoir qu'en se positionnant bien sur Pinterest, vous vous positionnez également super bien sur Google et plus particulièrement sur Google Images. Donc c'est une double stratégie. Et ici, par exemple, pour le début d'année, comment tenir ces bonnes résolutions sportives avec de la valeur. Et derrière, ça éduque les prospects. Et les prospects qui sont venus et qui ont passé du temps sur ce site-là, vous n'avez plus qu'après à les recibler, à les retargeter, parce que vous savez que c'est des prospects qui sont intéressés par tout ce qui est routine. Donc vendre des produits en relation avec ça peut être très intéressant. Et ils ont carrément créé un site, conseilsport.decathlon.fr. Et là, du coup, c'est ici que ça répertorie donc tous les articles de blog, les podcasts, etc., les vidéos. Et c'est super intéressant. Ça permet vraiment d'éduquer les prospects à l'idée justement de faire du sport et par la suite acheter les produits de Decathlon. Si on scrolle un peu plus dans le compte Pinterest de Decathlon, qu'est-ce qu'on voit? On voit des épingles idées. Donc les épingles idées, c'est un peu comme des épingles story sur Instagram, sauf que le concept en fait, c'est vraiment de montrer différentes étapes pour arriver à un résultat final. Donc là, ça pourrait être typiquement des exercices de sport, montrer différentes étapes. Donc ça, Decathlon ne l'a pas trop utilisé, ils en ont fait que 2 et ça n'a pas été très bien travaillé au final, parce que c'est juste une slide alors qu'on peut mettre plusieurs slides pour expliquer vraiment un concept de A à Z. Donc c'est vraiment dommage d'en avoir que 2 parce que ça amène beaucoup de reach, et ces personnes-là qui interagissent avec ces épingles idées, on peut les recibler en publicité. C'est très dommage parce que tout ce qui est partie sport, exercice, il y a vraiment beaucoup plus de demandes que d'offres sur ces épingles story. Et à chaque fois qu'il y a les épingles ID, donc ça a été anciennement appelé épingle story, à chaque fois ça fait énormément de reach. Donc c'est très dommage que Decathlon ne l'utilise pas. Et pour la fonctionnalité shopping, donc c'est intéressant, ils ont mis la majorité de leurs produits, voire tous leurs produits. C'est dommage juste qu'ils n'aient pas mis toutes leurs catégories. Donc on a juste chaussures, pantalons, chemises et t-shirts ici. Mais ils pourraient vraiment le décliner un peu plus et même faire des catégories en fonction des sports. Ça pourrait être une très bonne stratégie, par exemple musculation, tennis, football, etc., etc. Ça pourrait être une très bonne stratégie pour créer plus de catégories, que les personnes puissent vraiment arriver dans un univers spécial par sport et par catégorie. Parce que ce qui se passe, c'est que sur Pinterest, vous devez avoir vraiment pour objectif de transporter les personnes dans votre univers. C'est ça l'objectif, ça passe par un bon branding, donc en montrant justement que Decathlon ici, ils appuient vraiment sur la couleur bleue, etc., des logos bleus, un bouton ici qui est bleu pour vraiment faire transporter les personnes dans leur univers. Et justement, si vous faites des catégories par sport, par thématique, par exemple sport d'hiver, sport d'été, etc., ça peut encore plus pousser les personnes à se transporter dans votre univers, et derrière ça favorisera les personnes à lire des articles de blog, à les éduquer et par la suite acheter. Donc c'est très important sur Pinterest d'avoir un bon branding. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un compte qui performe et un compte qui ne performe pas, que ce soit sur la partie organique ou sur la partie publicité. Donc là, on a vu le compte au global. On va passer maintenant à la partie où on va voir analyser les épingles en publicité qui fonctionnent le mieux sur le compte Pinterest de Decathlon. La première publicité qui fonctionne bien sur le compte de Decathlon, c'est celle-ci, se détendre en pratiquant la respiration ventrale. Et celle-ci, cette épingle, elle est très intéressante parce qu'elle ne vend pas un produit directement, mais elle donne des conseils sur la respiration pour ensuite vendre différents produits. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant sur Pinterest, que les personnes sont en quête d'inspiration et il faut également les inspirer non pas uniquement sur Pinterest mais également sur le site internet et sur la partie blog. Et ça permet vraiment d'éduquer les prospects, de créer une grosse base d'audience au démarrage, de personnes qui seraient intéressées par des conseils de yoga, de techniques pour être plus zen.
Et derrière, c'est des audiences qu'on peut retargeter, par exemple pour vendre des tapis de yoga Decathlon typiquement. C'est quelque chose qui fonctionne très bien pour grossir des bases d'audience, et ils le font très intelligemment afin de créer des publicités qui ne ressemblent pas directement à des publicités où on n'essaie pas de vendre des produits directement. C'est ça qui est très intéressant avec cette publicité. Et pourquoi Decathlon aussi a choisi Pinterest, c'est que l'audience sur Pinterest, c'est une audience CSP+, des personnes, des jeunes parents, des mères de famille qui ont du pouvoir d'achat élevé et qui n'hésitent pas à mettre le prix si les produits leur correspondent véritablement, et qui n'hésitent pas également à acheter des produits pour leurs enfants, des ados, etc. Donc c'est un choix très stratégique de la part de Decathlon, parce qu'ils ont une audience qui est présente en magasin, qui vient sur Pinterest. Du coup, se positionner sur cette plateforme, c'est une stratégie très viable pour Decathlon. On passe à la publicité numéro 2, c'est celle-ci. Rendez-vous chez Decathlon. Donc ça, c'est plus une publicité de notoriété où on va vendre le fait d'aller chez Decathlon. Donc ici, on a au cœur de la métropole lilloise. Donc c'est une publicité qui cible les personnes aux alentours de Lille. Donc il y a cette fonctionnalité sur Pinterest, un peu comme sur Facebook, où on peut cibler un périmètre où Pinterest va afficher ses publicités autour de Lille. Par exemple, on peut dire autour des 20 km aux alentours de Lille, vous pouvez mettre cette publicité. Comme ça englobe toute la métropole lilloise. Et donc qu'est-ce que c'est? On voit directement les usines ici, la partie VTT électrique, où on parle justement de l'autonomie d'un vélo électrique. On montre vraiment les bénéfices pour montrer la simplicité, etc., avec toutes les fonctionnalités de ce vélo-là, et le prix pour finir avec des avis ici. Donc c'est plus une publicité de notoriété au final, où on va vraiment cibler les personnes qui sont aux alentours de Lille pour les faire aller directement chez Decathlon. On passe à la publicité suivante qui est un peu dans le même style, où pareil, on va cibler autour de Lille, et je pense que c'est vraiment un A/B test que Decathlon a effectué ici. Donc c'est la même chose, on part sur la même chose, sauf qu'au lieu de parler du VTT électrique, on va parler de la trottinette. Pareil, en montrant l'autonomie de la trottinette, etc. C'est vraiment la même structure, avec le produit présenté à la fin. Comme ça, ils ont pu A/B tester les deux publicités, avec un copywriting assez soft, où on marque encore rendez-vous chez Decathlon directement. C'est très simple, qui va droit au but, et où on montre la nouveauté, la nouvelle trottinette directement ici. La publicité suivante, on est sur la partie neige hiver, donc plus sport d'hiver, où on va vendre plus une luge. Donc là c'est la même chose. Decathlon au cœur des Alpes. Donc là, je ne sais pas s'ils ont ciblé la France entière ou bien juste spécifiquement les régions aux alentours des Alpes, mais je pense qu'ils ont ciblé plus la France entière quand même, où justement au cœur des Alpes, Decathlon invente les luges qui évoluent avec votre famille. Donc là, on joue vraiment sur l'aspect famille, où on voit des parents et leurs enfants qui jouent et qui sont sur une luge pour procurer des émotions aux prospects. Et c'est ça sur Pinterest qui est très bien, c'est de vraiment mettre en avant de beaux visuels, de belles créas, où on voit le produit directement en action. Et là, vu que sur Pinterest, il y a beaucoup de jeunes parents, montrer justement des enfants qui s'amusent avec la luge, avec des sourires, etc., ça aide vraiment les publicités à avoir de la performance. Donc c'est une très bonne stratégie de leur part. Et à la fin, on arrive toujours vers cet appel à l'action, où on marque le prix, et c'est un prix assez abordable au final. Et en termes de lien de redirection derrière, on arrive sur la page avec les différentes luges et les accessoires. Donc c'est très intéressant comme stratégie. C'est une vidéo qui est plutôt courte, 15 secondes, donc c'est parfait pour Pinterest. Les vidéos entre 10 et 20 secondes, c'est parfait, c'est l'idéal. Et ce qui est important, c'est vraiment d'avoir au démarrage un scroll stopper très intéressant. Donc là, ça aurait été intéressant, au lieu de démarrer comme ça avec quelque chose, une vidéo qui met un peu de temps à démarrer, même si elle est assez rapide, de démarrer directement avec la luge et des personnes qui jouent avec du mouvement comme ça. Ça aurait pu être intéressant de tester ce scroll stopper là et mettre cette partie là numéro 2 juste après. Ça pourrait être un très bon A/B test. Et également de changer juste la structure pour déterminer quelle créa fait arrêter le plus le scroll des personnes. Donc ça aurait pu être une piste d'amélioration, mais c'est une très bonne créa, et la qualité de la créa est très bonne. C'est très important d'avoir des créas en bonne qualité sur Pinterest, parce qu'on est sur un moteur de recherche visuelle où les personnes comparent beaucoup d'épingles entre elles. Donc souvent sur Pinterest, vous avez 4 épingles en concurrence, et justement d'avoir une épingle de bonne qualité, les personnes s'arrêtent beaucoup plus comparé à une épingle qui serait vraiment floue, etc. Donc ça, on était sur cette publicité-là. On passe à la suivante. Donc là, c'est une publicité pour le Black Friday sur la partie Decathlon Espagne. Ils ont juste mis en avant ici directement le Black Friday avec envoi gratuit et 10 € de promotion
pour 40 € d'achat. Donc là c'est bon, c'est en espagnol, quelque chose de très simple. C'est dommage ici qu'ils aient mis un titre juste Black Friday, ils auraient pu mettre un peu plus de contexte pour expliquer un peu plus leur réduction, etc. C'est dommage de mettre juste Black Friday ici, sachant qu'il y a déjà un gros élément ici. Ça aurait pu être une piste d'amélioration ici, et je trouve que la créa manque un peu de dynamisme au démarrage. Elle est assez longue à se lancer sur Pinterest. Si on met un peu trop de temps à se lancer, derrière les personnes ne cliquent pas, et sachant que c'est une publicité assez promotionnelle, je pense qu'ils n'ont pas eu un très bon taux de clic sur cette publicité là. On passe à la publicité suivante qui est très intéressante, celle-ci. Donc là c'est un compte, juste avant on était d'ailleurs sur le compte Decathlon Espagne, donc là on arrive sur le compte Decathlon international avec la partie veste de sport pour rester au chaud. Donc là on joue vraiment sur cet aspect rester au chaud durant l'hiver avec des vestes de différentes couleurs. C'est très intéressant sur Pinterest d'utiliser les couleurs, ça fait vraiment ressortir les créas. Que ce soit donc la couleur par exemple rouge qui fonctionne très bien, le jaune, le bleu, et c'est très bien de mettre en avant directement ici des vestes qui sont colorées comparé à des vestes qui ne seraient pas colorées, parce que ça fait beaucoup plus stopper les personnes et stopper le scroll et cliquer sur la publicité. Donc c'est un petit avantage, et sachant que je pense que cette créa là, ça doit être un manteau qui est disponible en plusieurs versions, toutes les couleurs, mais si vous avez la possibilité de mettre en avant des visuels et des vestes en l'occurrence ici plus colorées, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc après ici donc on a une créa simple, efficace, mais souvent les créas les plus simples sur Pinterest sont les plus efficaces. Donc c'est une très bonne créa ici, rien à redire, hormis qu'ils auraient pu ajouter quelques détails. Vu que sur Pinterest on sait qu'on est sur un swipe up quand les personnes ici cliquent sur Pinterest sur une publicité, après elles effectuent un swipe up pour se rendre sur le site web. Ça aurait pu être intéressant ici de tester avec une petite flèche qui remonte. Comme ça permet justement aux personnes d'être intégrées dans le swipe up, de montrer qu'il faut faire un swipe up pour se rendre sur le site. Ça aurait pu être une piste d'amélioration, tester différentes dispositions, mais il faut vraiment faire différents tests. Mais c'est une créa avec différents codes qui respectent bien la plateforme. Il y a le petit logo en bas à gauche assez discret. Donc voilà, rien à redire sur cette créa, elle est plutôt bonne, mais après il faut en tester différentes. Après on a celle-ci, très intéressante au niveau du scroll stopper. Vous l'avez vu ici, on a un enfant qui joue avec beaucoup de mouvements au démarrage. Donc là on est vraiment sur la partie tennis, un enfant qui va jouer au tennis par la suite, etc. Et ça permet aux parents de s'identifier et de voir des enfants qui sont épanouis, et ça permet de procurer des émotions, encore une fois, qui est très important pour une publicité, pour impacter un maximum de personnes. Et à la fin, une petite présentation du produit avec le prix ici directement. Ils font très attention, Decathlon, à mettre des produits souvent d'entrée de gamme. Ça permet aux personnes d'arriver pour un produit et de repartir après avec énormément de produits. Donc peut-être ça vous est déjà arrivé, vous arrivez dans un Decathlon, vous avez un produit en tête, mais au final vous repartez avec 3 ou 4 produits, alors vous êtes venu pour un produit. Donc c'est un peu une stratégie que Decathlon utilise, et c'est très intéressant de l'intégrer dans les publicités, parce que les personnes se disent dans l'inconscient, ok, c'est pas forcément très cher, donc je vais y aller. Et puis au final, pour des produits comme ça, le panier moyen n'est pas du tout à 17,99 €, mais il est au-delà, parce qu'il y a des personnes qui achètent directement des chaussettes, des accessoires de tennis avec au passage. Donc c'est une très bonne stratégie utilisée par Decathlon de montrer un produit pas cher ici pour faire un produit d'appel qui va permettre par la suite aux personnes d'acheter différents produits sur le site ou bien en magasin. Après on a cette publicité, c'est une publicité un peu plus directe, un carrousel où on voit différents éléments, et elle a tourné cette publicité surtout au moment de la rentrée, où on voit un sac à dos, etc. etc. Donc avec une accroche ici, découvrir la collection. Donc c'est pas forcément une publicité qui respecte bien les codes de la plateforme, elle est au format carré. Le format carrousel, d'après ce qu'on a testé nous, c'est pas le format qui fonctionne le mieux. Ça fonctionne bien quand on doit présenter une collection avec différentes couleurs, etc., où on doit montrer différentes étapes. Ça fonctionne bien en publicité. Mais là, je pense que dans ce cas-là, une publicité simple vidéo fonctionnerait beaucoup mieux. Après, peut-être qu'ils n'avaient pas la vidéo à disposition, et ça redirige directement vers les sacs à dos. Donc pour la partie rentrée, c'est super intéressant. Après, ce qu'on a en publicité, la dernière, c'est celle-ci. Donc encore une fois, on essaie de faire visualiser les personnes. Donc là, on a un père et son fils directement qui justement jouent ensemble, qui ont le smile, qui ont le sourire. Et ça fait vraiment la différence pour encore procurer des émotions. Et Decathlon joue beaucoup là-dessus. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, que ce soit ici sur Pinterest, dans les affiches publicitaires, quand ils font des publicités à la télé également. Ils jouent vraiment sur cet aspect véhiculer des émotions, et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait acheter au final. C'est pas forcément la caractéristique d'un produit, mais c'est vraiment procurer des émotions et faire visualiser les
les personnes avant même qu'elles aient acheté le produit. Donc on arrive maintenant à la fin de cette étude de cas. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez recevoir d'autres études de cas. Donc il y a différentes études de cas qui sont sorties sur la chaîne. On a l'étude de cas de La Redoute, de Cure, de Sephora. Donc je vous invite à regarder tout ça si vous êtes intéressé par les différentes études de cas en fonction de votre thématique. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire et je passerai personnellement dans les commentaires pour vous y répondre. Si vous voulez en savoir plus sur Pinterest et savoir si votre e-commerce est adapté à cette plateforme et qu'on fasse un réel diagnostic de votre compte Pinterest et voir vos concurrents ce qu'ils font étape par étape, je vous laisse en dessous le lien de mon site internet où vous pouvez directement passer un appel avec moi pour qu'on fasse un point au global de votre situation sur Pinterest, si on voit des pistes d'amélioration sur votre compte Pinterest et dans quelle mesure on peut vous accompagner. Donc je suis le fondateur de Peanuts Consulting. Nous sommes une agence qui accompagnons des marques uniquement à scaler grâce à Pinterest et Pinterest Ads sur la partie organique et également sur la partie publicité. Et l'objectif de cet appel, c'est de vous présenter dans quelle mesure il est possible d'ajouter Pinterest dans votre stratégie marketing au global et si après vous êtes intéressé justement pour qu'on vous coach, vous accompagne ou directement qu'on mette en place les différentes actions qu'on propose à nos clients sur votre compte Pinterest afin d'avoir un maximum de résultats, que ce soit donc, comme je vous l'ai dit, sur la partie SEO ou la partie publicité. Donc voilà, je vous laisse tous les liens en description. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo ou une prochaine étude de cas ou bien directement au téléphone. C'était Luc, à la prochaine, ciao ciao.